La situation de soja en France est une situation assez difficile puisque les surfaces de soja depuis une dizaine d'années ont baissé fortement. Elles sont passées de 100 000 hectares à peu près à environ 30 à 40 000 hectares maintenant. C'est essentiellement un problème économique en fait qui explique cette désaffection. En effet, les producteurs français subissent en fait la concurrence du soja d'importation qui vient du Brésil et d'Argentine, qui sont du soja OGM et que ces producteurs peuvent faire à un prix qui finalement arrive sur le marché, un prix assez bas, qui fait que le soja produit par les producteurs français n'est plus concurrentiel en général. Nous sommes convaincus que le soja a sa place en France, que ce soit dans le sud-ouest ou même dans l'autre région du centre-est où il est actuellement encore cultivé. C'est parce qu'il a deux atouts qui nous semblent vraiment très porteurs pour l'avenir. Alors le premier atout, c'est que vous le savez, c'est une légumineuse, donc c'est une plante qui n'a pas besoin d'azote. Et donc introduire une plante qui n'a pas besoin d'azote dans les assolements est très bénéfique pour l'assolement et pour le rendement énergétique global des rotations. Il y a un deuxième facteur qui nous fait croire que le soja a réellement un avenir fort en fait, c'est les débouchés. Et on voit actuellement le débouché soja alimentation humaine qui se développe fortement en Europe. Nous comptons accompagner ce développement en faisant des études encore sur les variétés, puisque vous avez des variétés qui sont adaptées justement à ce soja débouché alimentation humaine. Je rappelle, alimentation humaine, ça peut être les laits de soja, les yaourts, les plats cuisinés. Donc il nous faut des variétés bien adaptées, donc il faut les tester. Nous essayons aussi d'autres types de conduites, par exemple le soja en dérobé, après une culture de pois ou d'orge par exemple. Et puis, la troisième chose, nous travaillons beaucoup sur l'irrigation. Nous avons beaucoup travaillé pour mettre au point des techniques qui optimisent l'eau et qui permettent d'obtenir à la fois un rendement important et puis une teneur en protéines, ce qui est demandé pour l'alimentation humaine, de bon niveau.